Alors, nous allons poursuivre avec un nouveau sujet. Voici le sujet « L'absurde est-il la clé du sens ?» Et Raphaël Canon répondra à la négative. Raphaël. Je le suis. Je suis en retard. Pourquoi ? Aucune idée. Mais je cours. Devant moi, un immense escalier en colimaçon s'élève vers le ciel. Ces marches de marbre lisse semblent interminables. Je les grimpe à toute vitesse, mes jambes sont légères, presque trop, comme si je pouvais flotter. Autour de moi, les murs sont flous, indéfinis, tantôt des couloirs d'école, tantôt des stations de métro, puis des ruelles familières, mais étrangement tordues. Des visages apparaissent et disparaissent. Mon père, un collègue, Édouard Philippe. D'autres silhouettes centrées me murmurent sans mots, et à ma droite, un professeur que je n'ai jamais eu me tend une feuille d'examen couverte de symboles incompréhensibles. Puis une vieille connaissance me regarde avec insistance, sans rien dire. Alors je continue à monter. Les marches deviennent molles, collantes, comme le sol d'une soirée sur lequel on aurait renversé son verre. Chaque pas devient un effort insensé. J'ai l'impression que le sommet se rapproche, mais dès que je lève la tête, l'escalier s'étend à l'infini. Puis soudain, un bruit strident. Mes pieds glissent, je perds l'équilibre, je tombe en arrière, je chute. Et quand j'ouvre les yeux en sursaut, mon réveil sonne. Alors je regarde l'heure, il est 11h30 et je suis en retard. Pourquoi ? Eh bien cette fois-ci je sais, pour le second tour de Fleur d'éloquence. Alors je cours. Cher public, cher jury, s'il est vrai que l'absurde de mes rêves a bien failli être la cause de mon absence aujourd'hui, son mérite s'arrête là. Car s'il y a une chose dont je suis bien certain, c'est que de mes nuits comme de la vie, l'absurde n'est pas la clé du sens. Non, l'absurde n'est pas la clé du sens, déjà parce que l'absurde n'est pas une clé. Et si vous ne me croyez pas, essayez donc de mettre de l'absurde dans une serrure pour ouvrir une porte, vous verrez, ça ne marche pas. Non, l'absurde, c'est ce qui est contraire à la raison, au sens commun, ce qui défie toute logique. L'absurde, c'est acheter le canard enchaîné et recevoir une oie déchaînée. C'est organiser une manifestation contre la solitude, tout seul. C'est s'excuser auprès d'un réverbère après qu'on lui soit rentré dedans dans la rue. C'est attendre indéfiniment qu'un escalator en panne redémarre au lieu de monter les marches. L'absurde, ça peut être fascinant, amusant, parfois même poétique, voire artistique. Mais dans les rêves comme dans la vie, ça ne mène nulle part. Parce que l'absurde n'est pas la clé du sens, c'est la serrure. Et bien en peine celui qui, après moi, devra affirmer le contraire. Car si l'absurde était réellement la réponse, la solution à notre quête infinie de sens, alors nous pourrions abandonner la raison et le monde tel que nous le connaissons. Si l'absurde gouvernait nos 5 sens, nous vivrions en perpétuel état d'hallucination. S'il régnait sur notre logique, ce serait la fin des mathématiques, de la physique, de ces sciences sur lesquelles nos civilisations se sont bâties. Et si l'absurde dictait le sens des mots et des idées, alors on pourrait oublier Hugo, Zola, Camus et tous les autres. Car le langage lui-même deviendrait une cacophonie insensée, et avec lui notre capacité à penser, à rêver, à transcender notre condition. Car c'est précisément en tentant de structurer le chaos, d'apprivoiser l'absurde qui nous entoure que l'on donne du sens à nos existences. Laisser l'absurde nous gouverner, c'est perdre jusqu'à notre humanité. Donc non, l'absurde n'est certainement pas la clé de notre quête de sens. Mais alors pour en trouver la clé, encore faudrait-il savoir de quel sens sommes-nous en quête. Et c'est une question qui ne tombe pas sous le sens, vous allez le voir. Car entre les faux sens, les non-sens, la censure, les sens stricts et figurés, il faut avoir un bon sens de l'orientation pour s'y retrouver.
Non, ici, vous ne pourrez pas vous fier à votre sixième sens, mais au milieu de cette forêt de sens qui ont perdu le leur, vous aurez peut-être la chance de le trouver. Le sens de l'humour, ou bien même le sens de l'amour. Celui qui nous fait oublier notre sens critique, qui donne à notre cœur le sens du rythme, une route à sens unique que l'on prend à contresens sans se soucier des conséquences. Une route sensationnelle, sensuelle, extrasensorielle, sur laquelle le seul arrêt qui fera consensus, c'est celui à la station d'essence. Pas besoin d'absurde pour trouver la clé du sens que vous recherchez. Il faut juste un peu de méthode. Même le sens de la vie se trouve si l'on s'y prend méthodiquement. Moi, je l'ai trouvé. En réalité, c'est même plutôt facile à faire. Il vous suffit de prendre un dictionnaire, de chercher entre videur et vieillard, et là, parmi tous les autres mots en V, vous le trouverez, le sens de la vie. Pas si compliqué. Alors oui, ce n'est peut-être pas celui que vous cherchiez, mais s'il ne vous plaît pas, vous avez encore le droit de l'effacer. Parce qu'une fois le sens de la vie supprimé, eh bien, il reste encore la vie. Alors si la clé du sens, ce n'est jamais l'absurde, il nous faut la chercher ailleurs. S'il en est une, c'est peut-être la raison, ou encore les raisons. Vous savez, celle qui a le cœur, mais que la raison ignore. Oui, la clé du sens, c'est certainement nos émotions, celles qui guident notre âme quand la nuit est noire, et elles ne sont pas absurdes, nos émotions. Non. Elles sont incertaines, imprévisibles, incontrôlables, d'accord, mais pas absurdes. Parce que lorsqu'on aime vraiment, on le ressent dans chaque partie de notre corps. C'est viscéral, brûlant, impérieux. Ce n'est pas une équation illogique, ni une mécanique insensée. C'est une force qui nous emporte, qui donne du relief à l'existence. Aimer, c'est ressentir pleinement, sans chercher une justification rationnelle. Parce que le sens ne se décrète pas, il se vit. Et quand on pleure la perte d'un être cher, on pleure vraiment, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce n'est pas une réaction dénuée de logique, c'est l'écho d'un amour qui ne sait plus où aller. Ce n'est pas une absurdité du destin, mais la preuve qu'un lien qui existait, qui comptait, qui faisait partie de nous, qui nous définissait, s'est rompu. Pleurer, c'est refuser l'indifférence, c'est donner un sens au manque. C'est reconnaître que oui, certaines présences sont irremplaçables. Alors non, l'absurde n'est pas la clé du sens. Il est la serrure qui s'ouvre à la raison et aux émotions. Il est ce rêve qui s'efface à l'aube, ce vertige qui nous trouble sans jamais nous ancrer. Mais le sens, lui, est là. Dans ce qui nous émeut, dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous pousse à avancer. Même quand tout semble flou, même quand les marches deviennent collantes, même quand l'escalier semble infini. Et ça va bientôt faire 8 minutes, et je suis en retard. Mais cette fois-ci, je ne cours pas. Pourquoi ? Eh bien, cette fois-ci, je sais, parce que j'ai trouvé la clé du sens. Merci.